Si votre esprit est encore agité par la journée qui vient de s'écouler, si des pensées lourdes tournent encore dans votre tête ce soir, si vous avez vécu des tensions, des disputes, des déceptions, des moments difficiles, et que tout cela est encore là, quelque part dans votre cœur, pesant sur votre âme sans que vous sachiez vraiment comment le poser, restez ici. Restez ici quelques instants. Cette prière est pour vous. Elle a été préparée pour les esprits fatigués, pour les cœurs alourdis par une journée trop chargée, pour ceux qui voudraient s'endormir en paix, mais qui sentent que quelque chose en eux résiste encore, quelque chose qui ne s'est pas encore déposé, quelque chose qui attend encore d'être libéré. Ce soir, vous n'avez pas besoin de porter tout cela seul. Dieu vous voit, Dieu vous entend, et Dieu vous a conduit jusqu'à cette prière, précisément ce soir, précisément en ce moment. Ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un hasard. Ce soir, nous allons ensemble déposer le poids de la journée devant Dieu. Nous allons ensemble purifier notre cœur de toute négativité. Nous allons ensemble recevoir la paix de Jésus-Christ, cette paix profonde, stable, inexplicable, qui surpasse toute intelligence humaine. Et nous allons nous endormir dans sa présence, en sécurité, en paix, renouvelés. Bienvenue sur Light et Amen. Light et Amen est une communauté de foi, de prière et de transformation spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu éclaire les chemins les plus sombres, que la parole de Dieu libère les cœurs les plus enchaînés, que la parole de Dieu ouvre des chemins là où tout semblait définitivement bloqué. Nous croyons en la puissance de la prière, en la protection divine sur chacun de ses enfants, et en la victoire promise à ceux qui lui font confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour recevoir chaque nouvelle prière directement. Et si cette vidéo vous touche ce soir, écrivez simplement « Amen » dans les commentaires. Ce mot sera votre déclaration de foi, votre témoignage que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Maintenant, installez-vous confortablement là où vous êtes. Posez votre téléphone à côté de vous. Fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez cette prière commencer son œuvre dans votre âme. Bien-aimés, avant d'entrer dans la prière, je voudrais vous guider dans quelque chose de simple. Quelque chose que beaucoup d'entre nous ne prenons jamais vraiment le temps de faire. Je voudrais vous inviter à regarder votre journée, pas pour la juger, pas pour vous en vouloir de ce qui n'a pas bien marché, pas pour revivre les moments douloureux encore une fois, mais simplement pour les reconnaître, pour les nommer et pour les déposer. Car ce que nous ne déposons pas, nous le portons dans notre sommeil. Ce que nous ne confions pas à Dieu le soir continue de peser sur notre âme pendant la nuit. Et Dieu vous invite ce soir à lui donner tout cela, tout, sans exception. Pensez un moment à votre journée. Peut-être qu'il y a eu une conversation difficile, des mots qui ont été dits et qui ont laissé une marque, une situation que vous n'avez pas pu contrôler, une déception, un manque, une attente qui n'a pas été comblée. Peut-être qu'il y a eu du stress, ce stress qui s'accumule dans les épaules, dans la nuque, dans la poitrine, ce stress du travail, des responsabilités, des problèmes qui semblent toujours plus grands que vos forces. Peut-être qu'il y a eu de la tristesse, ou de la colère, ou cette fatigue profonde qui n'est pas seulement physique, mais qui vient de plus loin, de plus bas, de quelque part dans l'âme. Quoi que ce soit, ce soir, vous n'avez pas besoin de le garder. La parole de Dieu nous dit, dans l'Évangile de Matthieu chapitre 11, verset 28, «
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus dit, venez. Il ne dit pas, venez quand vous serez libérés de tout. Il ne dit pas, approchez-vous quand vous aurez tout réglé. Il ne dit pas, venez quand votre journée aura été parfaite. Il dit simplement, venez, tel que vous êtes, avec tout ce que vous portez, avec tout ce que vous ressentez. Venez. Et Matthieu chapitre 11, verset 29 nous dit encore, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Du repos pour vos âmes, pas seulement pour votre corps, pas seulement pour votre esprit, mais pour votre âme, pour cet endroit le plus profond en vous, cet endroit que personne d'autre ne peut vraiment atteindre, que les vacances ne peuvent pas reposer entièrement, que le sommeil seul ne peut pas restaurer complètement. Seul Jésus-Christ peut donner ce repos-là, et il vous l'offre ce soir, gratuitement, sans condition. Bien-aimés, je vous invite maintenant à faire un geste du cœur. Imaginez que vous tenez dans vos mains tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, tout ce qui a pesé, tout ce qui a blessé, tout ce qui a fatigué, tout ce qui a irrité, tout ce qui a découragé. Tenez-le dans vos mains. Et maintenant, ouvrez ces mains devant Dieu. Ouvrez-les comme un enfant qui tend les bras vers son Père et dites doucement dans votre cœur, « Seigneur Jésus, voici ma journée, voici tout ce que j'ai porté, voici tout ce que je n'ai pas pu gérer seul. Je te le donne. Prends-le et donne-moi en échange ton repos. » Laissez ces mots devenir une réalité dans votre cœur. Dieu reçoit ce que vous lui tendez. Il ne le rejette pas, il ne le juge pas. Il le reçoit avec douceur, avec compassion, avec cet amour infini qu'est sa nature même. Enfant de Dieu, vous pouvez laisser aller la journée maintenant. Elle est terminée. Elle appartient au passé. Et le passé, vous pouvez le confier à celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Respirez. Laissez votre corps se détendre un peu plus. Vous êtes en présence de Dieu et cette prière va maintenant entrer dans quelque chose de plus profond. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi ce soir avec nos cœurs tels qu'ils sont, pas comme nous aimerions qu'ils soient, pas parés de perfection ou de sainteté accomplie, mais tels qu'ils sont, marqués par la journée, touchés par le monde, parfois tachés par nos propres pensées, parfois alourdis par des émotions que nous n'avons pas choisies. Seigneur, tu vois chaque personne qui t'écoute en ce moment. Tu vois celui dont le cœur est rempli d'une colère qu'il n'a pas encore pu déposer. Tu vois celle dont les pensées courent encore dans tous les sens, jouant les conversations de la journée, cherchant ce qu'elle aurait pu dire différemment, ce qu'elle aurait dû faire autrement. Tu vois celui qui porte une culpabilité silencieuse pour quelque chose qu'il a fait, pour quelque chose qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait, pour des mots prononcés dans la fatigue ou la frustration. Tu vois celle dont le cœur a absorbé aujourd'hui les angoisses du monde, les mauvaises nouvelles,
les peurs, les incertitudes. Seigneur Jésus, tu les vois tous, et ce soir, tu les invites tous à venir se purifier dans ta présence. La parole de Dieu nous dit, dans le psaume chapitre 51, versets 1 et 2, « Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Bien-aimé, ces mots ont été écrits par un homme qui avait tout connu, la gloire et la honte, la victoire et la chute, la lumière et les ténèbres. Et dans l'un de ces moments les plus sombres, il s'est tourné vers Dieu avec ces mots. « Aie pitié de moi », pas parce qu'il méritait la pitié, mais parce qu'il savait que Dieu était un Dieu de miséricorde. Ce soir, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez vous tourner vers Dieu avec cette même honnêteté et lui dire « Seigneur, purifie mon cœur ce soir. » Répétez doucement avec moi, bien-aimé. « Seigneur Jésus, purifie mon cœur ce soir. Nettoie mon âme de toute négativité. Renouvelle mon esprit dans ta présence. » Prenez le temps de laisser ces mots descendre. « Seigneur Jésus, purifie mon cœur ce soir. Nettoie mon âme de toute négativité. Renouvelle mon esprit dans ta présence. » Seigneur, nous te prions ce soir pour chaque pensée négative qui s'est installée dans l'esprit de tes enfants au fil de cette journée. Pour chaque pensée de découragement qui leur a dit qu'ils n'y arriveraient jamais. Pour chaque pensée d'inquiétude qui leur a peint les pires scénarios. Pour chaque pensée de rancœur qui a alourdi leur cœur contre quelqu'un qui les a blessés. Pour chaque pensée de honte qui les a fait se sentir indignes de ta présence. Pour chaque pensée de peur qui a essayé de voler leur paix. Seigneur Jésus, nettoie tout cela ce soir, comme une eau fraîche sur une terre desséchée, comme une lumière qui dissipe les ombres dans une pièce obscure. Viens dans chaque recoin de leur cœur et purifie. Le psaume chapitre 51, verset 10 nous dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Un cœur pur, un esprit renouvelé. C'est la prière de ce soir. Pas seulement un cœur propre en surface, pas seulement une façade de paix, mais une purification profonde, réelle. Une purification qui va jusqu'aux endroits que personne d'autre ne peut atteindre. Seigneur Jésus-Christ, tu es le seul qui peut purifier de cette façon. Non pas avec de l'eau, non pas avec des efforts humains, mais par ta grâce, par ton amour, par la puissance de ta parole vivante qui entre dans les cœurs et les transforme de l'intérieur. Viens faire cette œuvre ce soir. Répétez avec moi, fidèles enfants de Dieu, « Je déclare que mon cœur est purifié par la grâce de Jésus-Christ. Je déclare que mon esprit est renouvelé par sa parole. Et je déclare que la négativité n'a plus de place en moi ce soir. » Doucement. Je déclare que mon cœur est purifié par la grâce de Jésus-Christ. Je déclare que mon esprit est renouvelé par sa parole. Et je déclare que la négativité n'a plus de place en moi ce soir. Seigneur, nous te prions aussi pour les émotions que tes enfants ont traversées aujourd'hui. Ces émotions qui ne sont pas toujours faciles à gérer, ces émotions qui débordent parfois. Ces émotions qui nous font dire ou faire des choses que nous regrettons ensuite. Seigneur, tu les comprends, car tu as toi-même habité un corps humain. Tu as toi-même ressenti la fatigue, la tristesse,
l'indignation. Tu connais de l'intérieur ce que c'est d'être humain dans ce monde. Et tu ne condamnes pas tes enfants pour leur humanité. Tu les purifies, tu les relèves, tu les restaures. Le psaume chapitre 51, verset 12 nous dit encore « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Rends-moi la joie, bien-aimé. Peut-être que la journée a volé votre joie. Peut-être que les épreuves, les tensions, les déceptions ont éteint quelque chose en vous aujourd'hui. Ce soir, demandez à Dieu de vous rendre cette joie. Pas la joie superficielle, qui dépend des circonstances, mais la joie profonde qui vient de sa présence. Cette joie qui peut coexister avec la douleur. Cette joie qui résiste aux tempêtes. Cette joie qui dit, même au milieu de tout cela, je sais en qui j'ai cru. Répétez encore une fois avec moi, Seigneur Jésus, rends-moi la joie de ta présence ce soir. Purifie chaque endroit sombre en moi et installe ta lumière là où les ténèbres essayaient de s'établir. Prenez le temps. Seigneur Jésus, rends-moi la joie de ta présence ce soir. Purifie chaque endroit sombre en moi et installe ta lumière là où les ténèbres essayaient de s'établir. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu qui purifie, pas un Dieu qui accuse, pas un Dieu qui rappelle sans cesse nos manquements, pas un Dieu qui tient une liste de nos erreurs pour nous les brandir au visage, mais un Dieu qui purifie, qui dit « Viens tel que tu es, et je ferai de toi quelque chose de beau », qui dit « Apporte-moi ton cœur alourdi, et je te donnerai un cœur léger », qui dit « Donne-moi tes ténèbres, et je t'installerai dans ma lumière ». C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu qui vous regarde ce soir, et son regard sur vous est un regard d'amour, de pureté, de grâce. Recevez ce regard ce soir. Laissez-le descendre jusqu'au fond de votre âme et laissez la purification commencer. Elle a déjà commencé, car là où le nom de Jésus-Christ est prononcé avec foi, la lumière entre. Et là où la lumière entre, les ténèbres ne peuvent pas rester. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant toucher l'un des endroits les plus délicats du cœur humain. Un endroit que beaucoup évitent. Un endroit que beaucoup préfèrent contourner, parce qu'il fait mal d'y aller. Parce qu'il demande quelque chose que notre nature humaine résiste souvent à donner. Cet endroit, c'est le pardon. Le pardon reçu et le pardon donné. Car il y a deux dimensions du pardon ce soir que je voudrais traverser avec vous. La première, c'est recevoir le pardon de Dieu. Recevoir la certitude que tout ce que vous avez fait aujourd'hui, tout ce que vous regrettez, tout ce qui vous pèse sur la conscience, a déjà été couvert par la grâce de Jésus-Christ. Et la deuxième, c'est choisir de pardonner à ceux qui vous ont blessés. Pas parce que ce qu'ils ont fait était juste, pas parce que la douleur n'était pas réelle, mais parce que le pardon, c'est votre libération à vous. C'est la clé qui ouvre la prison dans laquelle la rancœur vous enferme. C'est le geste qui coupe la chaîne qui vous relie encore à cette douleur. Commençons par recevoir le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, nous venons à toi avec honnêteté ce soir. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits, que nos pensées ne sont pas toujours pures, que nos paroles ne sont pas toujours justes, que nos actes ne sont pas toujours alignés avec ce que tu attends de nous, que nous avons peut-être blessé quelqu'un aujourd'hui, volontairement ou sans le vouloir, que nous avons peut-être cédé à la colère, au découragement, au mensonge, à l'impatience. Seigneur, nous te le disons ce soir sans nous cacher et nous recevons ta grâce. Car ta parole nous dit, dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Fidèle et juste pour nous pardonner. Bien-aimés, Dieu ne vous pardonne pas parce que vous l'avez mérité.
Il vous pardonne parce qu'il est fidèle à sa propre nature, parce qu'il est juste, parce que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix a déjà payé le prix de chaque faute, de chaque erreur, de chaque manquement. Ce pardon est disponible, ce soir. Il est disponible pour vous, maintenant. Répétez doucement avec moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je reçois ton pardon ce soir. Je reçois ta grâce. Je reçois la certitude que mes fautes sont effacées par ton amour. Et je choisis de ne plus porter la culpabilité de ce qui a déjà été pardonné. Laissez ces mots habiter votre cœur. Seigneur Jésus, je reçois ton pardon ce soir. Je reçois ta grâce. Je reçois la certitude que mes fautes sont effacées par ton amour. Et je choisis de ne plus porter la culpabilité de ce qui a déjà été pardonné. Seigneur, nous te remercions pour ce pardon gratuit. Nous te remercions pour cette grâce que rien de ce que nous faisons ne peut mériter et que rien de ce que nous faisons ne peut annuler. Elle est là, elle est réelle, elle est pour nous. Maintenant, entrons dans la deuxième dimension du pardon. Pardonner à ceux qui nous ont blessés. Enfants de Dieu, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que certains d'entre vous portent des blessures profondes, des blessures causées par des personnes qui auraient dû vous protéger et qui ont blessé à la place, par des personnes qui ont trahi votre confiance, par des personnes qui ont prononcé des mots cruels, par des personnes qui ont agi avec injustice. Et je ne vous demande pas de faire semblant que tout va bien. Je ne vous demande pas de nier la douleur. Je ne vous demande pas de trouver ce qu'ils ont fait acceptable. Je vous invite simplement à poser le fardeau de la rancœur. Car la rancœur, c'est un poison que vous buvez en espérant que l'autre en souffre. C'est une chaîne qui vous relie encore à la blessure. C'est un poids qui occupe dans votre cœur une place que la paix de Dieu voudrait habiter. La parole de Dieu nous dit, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Comme Dieu vous a pardonné, c'est le modèle, c'est la mesure. Dieu vous a pardonné sans que vous le méritiez. Dieu vous a pardonné alors que vous étiez encore dans la faute. Dieu vous a pardonné avec une grâce totale et sans condition. Et il vous invite à faire ce même geste vers ceux qui vous ont blessés. Non pas pour eux, mais pour vous. Répétez avec moi, fidèles enfants de Dieu. Seigneur Jésus, par ta grâce et non par ma propre force, je choisis ce soir de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Je pose le fardeau de la rancœur à tes pieds et je choisis la liberté. Prenez le temps de laisser ces mots devenir une décision dans votre cœur. Seigneur Jésus, par ta grâce et non par ma propre force, je choisis ce soir de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Je pose le fardeau de la rancœur à tes pieds et je choisis la liberté. Seigneur Jésus, nous te prions pour chaque blessure qui vient d'être déposée devant toi ce soir, pour chaque acte d'injustice que tes enfants ont subi et qu'ils t'ont confié, pour chaque relation brisée qui saigne encore en silence, pour chaque trahison que le temps n'a pas encore suffi à effacer. Seigneur, toi qui es le juge parfait, toi qui vois tout et qui sais tout, nous te confions ces situations. Nous ne cherchons pas à nous venger, nous confions la justice et nous choisissons de marcher libres, libres de la rancœur, libres de l'amertume, libres de tout ce qui enchaînait notre cœur à la douleur du passé. Ce soir, cette liberté est réelle, elle est prononcée, elle est reçue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, respirez. Sentez ce poids qui se lève. Ce n'est peut-être qu'une sensation légère pour l'instant,
peut-être à peine perceptible, mais elle est réelle. Quelque chose vient de se déposer, et Dieu reçoit ce dépôt avec ses 2 mains ouvertes. Enfant de Dieu, la parole de Dieu est vivante. Elle n'est pas un texte figé dans le passé. Elle n'est pas une collection de belles phrases pour les dimanches matins. Elle est un souffle vivant qui entre dans les profondeurs de l'âme, un souffle qui purifie, un souffle qui console, un souffle qui restaure ce que la journée a abîmé. Ce soir, je voudrais vous lire quelques passages des psaumes. Ces textes ont traversé des millénaires. Ils ont consolé des millions d'âmes dans leurs nuits les plus difficiles. Et ce soir, ils sont là pour vous. Ne cherchez pas à analyser chaque mot. Ne cherchez pas à prendre des notes mentales. Laissez simplement la parole couler, comme une eau douce sur une âme assoiffée, comme une lumière sur un cœur qui s'était obscurci. Nous commençons avec le psaume 23 dans son intégralité. Lisez avec moi, ou simplement recevez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés, entendez ces mots ce soir. L'Éternel est mon berger, pas le berger des personnes parfaites seulement, pas le berger de ceux qui n'ont jamais trébuché, pas le berger de ceux dont la journée s'est bien passée. Mon berger, le vôtre, celui qui vous connaît par votre nom, qui connaît chaque aspérité de votre caractère, chaque fragilité de votre cœur, chaque peur que vous n'avez jamais osé dire à personne, et qui marche quand même à côté de vous. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ce soir, il vous invite au repos, pas un repos agité, pas un repos tendu, mais un repos dans de verts pâturages, dans un endroit que lui a préparé, un endroit sûr, un endroit paisible, un endroit où vous n'avez pas besoin de vous battre. Il restaure mon âme. Votre âme a besoin d'être restaurée ce soir, après cette journée, après tout ce qu'elle a traversé, après tout ce qu'elle a absorbé. Elle a besoin que le berger passe sa main sur elle et la restaure. Et il le fait, ce soir, maintenant. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous n'avez pas à trouver votre chemin seul. Vous n'avez pas à deviner quelle direction prendre. Il vous conduit. Et même quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans les moments les plus sombres, il est là. Sa houlette et son bâton vous rassurent. Sa présence transforme la vallée obscure en un chemin traversé, et non pas en une prison définitive. Répétez doucement avec moi, bien-aimés. L'Éternel est mon berger. Il restaure mon âme, et ce soir, je me repose dans sa présence. Laissez ces mots devenir une réalité dans votre cœur. L'Éternel est mon berger. Il restaure mon âme, et ce soir, je me repose dans sa présence. Maintenant, écoutons quelques versets du psaume 91. Ce psaume est l'un des psaumes de protection les plus puissants de toute l'Écriture. Psaume chapitre 91, versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon refuge, ma forteresse. Bien-aimés, ce soir, Dieu est votre refuge. Pas demain,
pas dans une heure, maintenant, en ce moment précis, là où vous êtes allongé, là où vous êtes assis, là où vous écoutez, vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Aucune pensée négative ne peut franchir cet abri sans sa permission. Aucune angoisse ne peut entrer dans ce refuge sans passer par lui. Vous êtes en sécurité. Psaume chapitre 91, versets 4 et 5. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous ses plumes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Cette nuit, vous n'avez pas à craindre, pas les cauchemars, pas les pensées sombres qui reviennent parfois à la faveur du silence, pas les peurs qui grandissent quand tout le monde dort et que vous vous retrouvez seul avec votre esprit. Il vous couvre de ses ailes. Comme un oiseau qui protège ses petits sous ses plumes, Dieu vous couvre ce soir, complètement, tendrement, fidèlement. Seigneur Jésus, que ta parole accomplisse ce soir ce pourquoi tu l'as envoyée, qu'elle purifie, qu'elle restaure, qu'elle protège, qu'elle apaise, qu'elle prépare chaque cœur à recevoir le repos profond que tu as préparé pour tes enfants. Si cette prière et ces psaumes touchent votre cœur ce soir, je vous invite à aimer cette vidéo maintenant et à écrire « Amen » dans les commentaires pour rejoindre cette communauté de prière. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un dont vous savez que l'âme a besoin d'être purifiée et apaisée ce soir. Un simple partage peut être la main de Dieu tendue vers une âme qui attendait ce moment. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous prions. Ensemble, nous avançons dans la lumière de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous entrons maintenant dans un moment très particulier de cette prière, un moment de puissance, un moment où les mots que vous allez prononcer vont porter une réalité spirituelle dans votre vie. Car la parole de Dieu nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, que ce que nous confessons avec notre bouche a un poids, une direction, une force. Et ce soir, nous allons orienter cette force vers la paix, vers le renouveau, vers la purification de tout ce qui a pesé sur votre âme aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Romains chapitre 12 verset 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, ce renouvellement, il commence ce soir. Il commence dans cette chambre, dans ce silence, dans cette prière, quand vous choisissez de ne pas vous conformer aux pensées lourdes que la journée a déposées en vous, quand vous choisissez de laisser la parole de Dieu transformer votre façon de voir, votre façon de penser, votre façon de vous percevoir vous-même. Ce renouvellement est disponible pour vous ce soir et ces déclarations vont en être le canal. Seigneur Jésus, nous te demandons d'accompagner chaque déclaration qui sera prononcée ce soir. Que ton esprit scelle chaque parole dans le cœur de chaque enfant de Dieu qui t'écoute. Que chaque déclaration devienne une graine de transformation plantée profondément dans leur âme, au nom de Jésus-Christ. Enfants de Dieu, répétez chaque déclaration après moi. Prenez le temps entre chacune. Ne vous pressez pas. Laissez les mots descendre jusqu'au fond de votre être. Première déclaration. Ce soir, je refuse de porter ce qui appartient à hier. Je choisis de déposer chaque fardeau aux pieds de Jésus-Christ. Et je choisis de me lever demain matin, renouvelé. Prenez le temps. Ce soir, je refuse de porter ce qui appartient à hier. Je choisis de déposer chaque fardeau
aux pieds de Jésus-Christ, et je choisis de me lever demain matin renouvelé. Deuxième déclaration. La négativité de cette journée n'a pas le droit de passer la nuit dans mon cœur. Je la dépose devant Dieu. Et je reçois en échange sa paix profonde et son renouveau. Respirez. La négativité de cette journée n'a pas le droit de passer la nuit dans mon cœur. Je la dépose devant Dieu et je reçois en échange sa paix profonde et son renouveau. Troisième déclaration. Sur la base de la parole de Dieu, déclarée avec moi, mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu, ma pensée est alignée avec sa vérité, et ce soir, je vois ma vie avec les yeux de la foi, et non avec les yeux de la peur. Laissez ces mots résonner dans votre cœur. Mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu, ma pensée est alignée avec sa vérité, et ce soir, je vois ma vie avec les yeux de la foi, et non avec les yeux de la peur. Quatrième déclaration. Je déclare que la paix de Dieu règne dans mon cœur ce soir. Je déclare que son calme s'installe dans chaque pensée. Et je déclare que rien de ce que j'ai traversé aujourd'hui n'a le dernier mot sur mon âme. Prenez le temps de laisser entrer ces mots. Je déclare que la paix de Dieu règne dans mon cœur ce soir. Je déclare que son calme s'installe dans chaque pensée. Et je déclare que rien de ce que j'ai traversé aujourd'hui n'a le dernier mot sur mon âme. Cinquième déclaration. Je suis un enfant de Dieu. Mon identité ne dépend pas de mes performances de la journée. Elle ne dépend pas de mes erreurs. Elle ne dépend pas du regard des autres sur moi. Elle dépend uniquement de ce que Dieu dit de moi. Et Dieu dit que je suis aimé, gardé et précieux à ses yeux. Respirez doucement. Je suis un enfant de Dieu. Mon identité ne dépend pas de mes performances de la journée. Elle ne dépend pas de mes erreurs. Elle ne dépend pas du regard des autres sur moi. Elle dépend uniquement de ce que Dieu dit de moi. Et Dieu dit que je suis aimé, gardé et précieux à ses yeux. Sixième déclaration. Je déclare que mon sommeil ce soir est sain. Il est protégé. Il est couvert par la présence de Dieu. Et pendant que je dors, Dieu continue de travailler dans ma vie. Laissez ces mots habiter votre âme. Je déclare que mon sommeil ce soir est sain, il est protégé, il est couvert par la présence de Dieu, et pendant que je dors, Dieu continue de travailler dans ma vie. Septième déclaration. Celle-ci, prononcez-la avec tout votre cœur. Je déclare ce soir que demain sera différent, non pas parce que les circonstances auront forcément changé, mais parce que moi, j'ai été renouvelé par la présence de Dieu cette nuit, et je porterai sa paix avec moi dans chaque pas que je ferai demain. Une dernière fois, je déclare ce soir que demain sera différent, non pas parce que les circonstances auront forcément changé, mais parce que moi, j'ai été renouvelé par la présence de Dieu cette nuit, et je porterai sa paix avec moi dans chaque pas que je ferai demain. Seigneur Jésus-Christ,
Nous te présentons chacune de ces déclarations. Nous te demandons de les sceller par ta grâce. Que chaque parole prononcée dans la foi ce soir porte du fruit dans la vie de chaque enfant de Dieu qui t'a écouté. Que le renouveau commence là où les déclarations ont été reçues. Que la paix s'installe là où l'agitation régnait. Que la lumière prenne la place que les ténèbres occupaient. Car tu es un Dieu fidèle. Ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Et nous faisons confiance à cette fidélité ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, laissez ces déclarations continuer à travailler dans les profondeurs de votre cœur. Ne mesurez pas immédiatement leur effet. Ne cherchez pas à ressentir quelque chose de particulier. Faites simplement confiance. La graine a été plantée, et Dieu fait grandir ce qu'il a planté, en son temps, fidèlement. Fidèles enfants de Dieu, il est temps maintenant de s'attaquer à quelque chose de très précis, quelque chose qui empêche beaucoup d'entre nous de trouver la paix le soir, quelque chose qui s'installe souvent sans que nous l'ayons invité, quelque chose qui grossit dans le silence, qui s'amplifie dans l'obscurité et qui peut rendre les nuits très longues et très lourdes. Les pensées négatives, ces pensées qui reviennent, ces pensées qui tournent en boucle, ces pensées qui rejouent les scènes de la journée encore et encore, qui anticipent les pires scénarios du lendemain, qui murmurent des mensonges sur votre valeur, sur votre avenir, sur les gens qui vous entourent. Ces pensées qui disent « tu n'y arriveras jamais ». Ces pensées qui disent « la situation est sans issue ». Ces pensées qui disent « tu es seul dans tout cela ». Ces pensées qui disent « demain sera pire qu'aujourd'hui ». Bien-aimés, ces pensées ne viennent pas de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Gardera vos cœurs et vos pensées. Cela veut dire que la paix de Dieu est une gardienne qui se tient à la porte de votre esprit, qui inspecte chaque pensée qui cherche à entrer, qui refuse l'accès à ce qui ne vient pas de lui. Et le verset suivant, le Philippiens chapitre 4, verset 8, nous dit sur quoi orienter nos pensées. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation. Ce soir, nous allons demander à Dieu de remplacer chaque pensée négative par une pensée qui vient de lui, par une pensée vraie, par une pensée pure, par une pensée qui porte la vie et non la mort. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi ce soir pour chaque pensée négative qui occupe encore l'esprit de tes enfants,
pour chaque pensée d'inquiétude qui tourne en boucle. Seigneur, nous la déposons devant toi ce soir. Pour chaque pensée de peur face à l'avenir, Seigneur, nous la déposons devant toi ce soir. Pour chaque pensée de découragement qui dit que rien ne changera jamais, Seigneur, nous la déposons devant toi ce soir. Pour chaque pensée de honte qui fait que tes enfants se sentent indignes de ta présence, Seigneur, nous la déposons devant toi ce soir. Pour chaque pensée de colère qui n'est pas encore apaisée, Seigneur, nous la déposons devant toi ce soir. Pour chaque pensée de jalousie, d'amertume ou de comparaison douloureuse, Seigneur, nous la déposons devant toi ce soir. Prends chacune de ces pensées, Seigneur, et remplace-les. Remplace-les par ta vérité. Remplace-les par ta paix. Remplace-les par la certitude de ton amour. Répétez doucement avec moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je dépose ce soir toutes mes pensées négatives entre tes mains. Je refuse de leur donner une place dans mon esprit cette nuit, et je reçois à la place les pensées que tu as sur moi, des pensées de paix, des pensées d'espérance, des pensées d'avenir. Prenez le temps. Seigneur Jésus, je dépose ce soir toutes mes pensées négatives entre tes mains. Je refuse de leur donner une place dans mon esprit cette nuit, et je reçois à la place les pensées que tu as sur moi, des pensées de paix, des pensées d'espérance, des pensées d'avenir. Bien-aimés, voilà les pensées que Dieu a sur vous. Pas les pensées que la peur vous souffle ce soir. Pas les pensées que le découragement murmure dans le silence de votre chambre. Pas les scénarios sombres que votre esprit fatigué construit en boucle. Mais des pensées de paix, un avenir, de l'espérance. C'est ce que Dieu pense de vous. Ce soir, choisissez de croire ce que Dieu dit plutôt que ce que la peur raconte. Choisissez sa vérité plutôt que les mensonges de l'anxiété. Choisissez son regard sur vous plutôt que le regard impitoyable que vous portez parfois sur vous-même. Répétez encore une fois avec moi, disciples de Jésus-Christ. Dieu a des projets de paix pour moi. Dieu a un avenir pour moi. Dieu a de l'espérance pour moi. Et ce soir, je choisis de croire cela plus fort que tout ce que la négativité essaie de me dire. Doucement, Dieu a des projets de paix pour moi. Dieu a un avenir pour moi. Dieu a de l'espérance pour moi. Et ce soir, je choisis de croire cela plus fort que tout ce que la négativité essaie de me dire. Seigneur Jésus, pose ta main sur chaque esprit agité qui t'écoute ce soir. Dis à chaque pensée négative de s'écarter. Dis à chaque peur de se taire. Dis à chaque mensonge de reculer. Car tu es le Seigneur des esprits et des cœurs. Et là où tu parles, le silence se fait. Un silence saint. Un silence rempli de ta présence. Un silence dans lequel ton amour peut enfin se faire entendre. Que ce silence descende sur chaque enfant de Dieu qui t'écoute ce soir. Que leurs esprits s'apaisent, que leurs pensées ralentissent, que leurs cœurs se détendent dans ta présence, et que cette nuit soit la nuit où ils ont décidé de ne plus laisser les pensées négatives gouverner leur vie intérieure, car tu es plus grand que chaque pensée, tu es plus grand que chaque peur, tu es plus grand que tout ce que cette journée a pu déposer dans leurs esprits. Et ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs pensées en toi, ce soir, cette nuit et tous les jours qui viennent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, sentez votre esprit se poser doucement, progressivement, comme des vagues qui se calment après la tempête.
Chaque respiration vous rapproche un peu plus du repos. Chaque instant dans cette présence éloigne un peu plus les pensées lourdes. Vous êtes en sécurité. Votre esprit est entre les mains de Dieu et il veille. Bien-aimés, nous voici maintenant au cœur de cette prière, au cœur de ce que votre âme attendait peut-être depuis le début de cette soirée, depuis le début de cette journée, depuis peut-être même plus longtemps que cela, la paix. Pas simplement l'absence de bruit, pas simplement le calme de la nuit qui tombe, pas simplement la fatigue qui finit par vaincre les pensées, mais la paix profonde, celle qui descend comme une lumière douce dans les endroits que personne d'autre ne peut atteindre, celle qui reste même quand rien autour de vous n'a changé, celle qui dit à votre âme « Tu peux te poser maintenant, tu peux souffler, tu peux te reposer. Quelqu'un d'autre porte tout cela cette nuit. » Cette paix, Jésus-Christ vous l'a laissée. Il ne vous l'a pas prêtée, il vous l'a donnée. La parole de Dieu nous dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous donne ma paix, sa paix, celle qu'il portait lui-même, celle qu'il habitait quand les vents soufflaient sur le lac de Galilée et que les disciples paniquaient dans la barque, celle qui était en lui quand les soldats venaient l'arrêter dans le jardin de Gethsémanée, celle qui ne dépendait d'aucune circonstance extérieure, qui ne dépendait d'aucune approbation humaine, qui ne dépendait d'aucun résultat visible, une paix enracinée dans la confiance totale en son Père. Et cette paix-là, il vous la donne, ce soir, maintenant, gratuitement. La parole de Dieu nous dit encore dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » La paix, remarquez que le mot est répété 2 fois. Une paix parfaite, une paix complète, une paix qui ne laisse aucune partie de l'âme sans être couverte. Et la condition, c'est de se confier en lui. Ce soir, faites ce choix. Choisissez de vous confier en lui, pas parce que vous comprenez tout, pas parce que tout est résolu, pas parce que demain est assuré, mais simplement parce qu'il est digne de confiance, parce qu'il a été fidèle hier, parce qu'il sera fidèle demain, et parce que ce soir, il est là. Répétez doucement avec moi, bien-aimés. Seigneur Jésus, je me confie en toi ce soir. Je te fais confiance avec ma journée. Je te fais confiance avec mon lendemain. Je te fais confiance avec tout ce que je ne comprends pas encore, et je reçois ta paix. Laissez ces mots descendre profondément. Seigneur Jésus, je me confie en toi ce soir. Je te fais confiance avec ma journée. Je te fais confiance avec mon lendemain. Je te fais confiance avec tout ce que je ne comprends pas encore, et je reçois ta paix. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions maintenant pour chaque endroit dans l'âme de tes enfants qui résiste encore à la paix, pour chaque tension qui s'accroche encore, pour chaque inquiétude qui ne veut pas encore lâcher, pour chaque partie du cœur qui surveille encore, qui contrôle encore, qui ne sait pas encore comment se laisser aller dans ta présence. Seigneur,
Parle à ces endroits avec douceur. Dis-leur que tu veilles. Dis-leur qu'ils n'ont pas besoin de rester en état d'alerte cette nuit. Dis-leur que tu prends le relais, que tu es le gardien qui ne dort pas, que tu es le berger qui veille sur son troupeau, même dans les heures les plus sombres de la nuit. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions maintenant pour la paix dans les relations. Pour ceux qui ont eu une dispute aujourd'hui et qui n'ont pas encore pu faire la paix, pour ceux dont le cœur est encore tendu contre quelqu'un qu'ils aiment, pour ceux qui portent le poids d'un malentendu non résolu, pour ceux qui ont dit des mots qu'ils regrettent et qui aimeraient pouvoir les reprendre. Seigneur, pose ta paix sur ces relations ce soir. Que demain soit un nouveau jour, que demain soit une nouvelle opportunité. Que ta grâce couvre les failles de nos relations humaines et que ta paix commence à construire là où nos maladresses ont abîmé. Seigneur Jésus, nous te prions pour la paix dans les circonstances difficiles, pour ceux qui font face à des problèmes financiers qui semblent insurmontables, pour ceux dont la santé est une source d'inquiétude, pour ceux qui traversent une période d'incertitude professionnelle, pour ceux dont l'avenir semble flou et incertain. Seigneur, nous ne te demandons pas de changer toutes les circonstances cette nuit. Nous te demandons quelque chose de plus grand. Nous te demandons de donner une paix qui dépasse ces circonstances, une paix qui dit « Même si rien n'a encore changé autour de moi, quelque chose a changé en moi, car tu es en moi, et tu portes ce que je ne peux pas porter seul. » Répétez avec moi, fidèles enfants de Dieu, la paix de Dieu règne dans mon cœur ce soir. Elle règne dans mes pensées. Elle règne dans mes émotions. Elle règne dans chaque partie de mon être. Et rien de ce que cette journée a déposé ne peut enlever la paix que Jésus-Christ m'a donnée. Doucement, la paix de Dieu règne dans mon cœur ce soir. Elle règne dans mes pensées. Elle règne dans mes émotions. Elle règne dans chaque partie de mon être. Et rien de ce que cette journée a déposé ne peut enlever la paix que Jésus-Christ m'a donnée. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette paix. Nous te rendons grâce parce qu'elle est réelle. Nous te rendons grâce parce qu'elle est disponible pour chacun de tes enfants en ce moment même. Nous te rendons grâce parce que tu n'as pas attendu que nous soyons parfaits pour nous l'offrir. Tu nous la donnes maintenant, dans notre imperfection, dans notre fatigue, dans notre humanité tout entière. Tu nous la donnes et nous la recevons avec gratitude, avec foi, avec la certitude tranquille que tu es fidèle hier, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, sentez cette paix qui s'installe, peut-être encore légèrement, peut-être encore timidement, mais elle est là. Laissez-la prendre de la place,
laissez-la repousser ce qui résiste encore. Elle est plus forte que tout ce qui essaie de la contenir, car elle vient de Dieu, et Dieu est plus grand que tout. Enfants de Dieu, nous approchons maintenant du moment le plus doux de cette prière, le moment où les mots vont se faire encore plus rares, encore plus lents, encore plus apaisants, car Dieu veut vous conduire vers le sommeil. Pas n'importe quel sommeil, un sommeil sain, un sommeil protégé, un sommeil dans lequel sa présence vous enveloppe comme une couverture que personne ne peut vous arracher, un sommeil dans lequel votre âme continue de se reposer dans ses bras, même quand votre conscience s'éteint doucement. La parole de Dieu nous dit, dans le psaume chapitre 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Je me couche et je m'endors en paix. » Bien-aimé, cette phrase n'est pas une description d'un sentiment, c'est une déclaration de foi. C'est un choix conscient posé avant que les yeux ne se ferment. Un choix qui dit « Cette nuit, je remets tout entre tes mains. Cette nuit, tu es mon gardien. Cette nuit, je peux me laisser aller. » Ce soir, faites ce choix. Choisissez de vous coucher en paix, pas parce que tout est parfait, pas parce que toutes vos questions ont des réponses, mais parce que celui qui tient l'univers dans ses mains tient aussi votre vie, et il ne la lâchera jamais. Le psaume chapitre 91, versets 11 et 12, nous dit « Car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte à une pierre. Il donnera des ordres à ses anges. » Bien-aimés, ce soir, des anges veillent sur vous. Ce n'est pas une image poétique, ce n'est pas une métaphore consolatrice. C'est une réalité spirituelle déclarée par la parole de Dieu elle-même. Ces anges ont reçu l'ordre de vous garder, de vous porter, de veiller sur votre sommeil. Vous n'êtes pas seul cette nuit, vous n'êtes pas sans protection cette nuit. Vous êtes gardés. Seigneur Jésus, nous te prions maintenant pour le sommeil de chacun de tes enfants qui t'écoutent en ce moment. Pour ceux dont le sommeil est agité depuis des semaines, pour ceux qui se réveillent la nuit avec des pensées lourdes et peinent à se rendormir, pour ceux dont le corps est épuisé mais dont l'esprit résiste encore au repos, pour ceux qui ont peur de la nuit, qui ont peur de ce qu'elle amplifie, qui ont peur de se retrouver seuls avec leurs pensées dans le silence. Seigneur, viens dans chaque chambre ce soir. Viens dans chaque lit, viens dans chaque espace où tes enfants vont poser leur tête et couvre-les de ta présence. Que ta présence soit la dernière chose qu'ils ressentent avant de s'endormir et que ta présence soit la première chose qu'ils trouvent en se réveillant. Bien-aimés, si vous êtes allongés en ce moment, laissez votre corps s'enfoncer doucement dans votre lit. Laissez chaque muscle se relâcher. Commencez par vos pieds. Sentez-les se détendre. Remontez vers vos jambes. Laissez-les devenir lourdes et immobiles. Votre ventre, laissez-le se soulever et redescendre doucement avec chaque respiration. Vos épaules, laissez-les descendre vers le matelas.
Relâchez la tension que vous y portez depuis ce matin. Votre mâchoire, laissez-la se desserrer. Votre front, laissez-le se lisser. Respirez doucement. Inspirez la présence de Dieu. Expirez chaque tension. Inspirez sa paix. Expirez chaque souci. Inspirez son amour. Expirez chaque peur. Encore une fois, inspirez, expirez. Il est là. Il est avec vous. Il vous garde. Répétez tout doucement avec moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je me remets entre tes mains ce soir. Tu veilles sur mon sommeil. Tu gardes mon cœur cette nuit. Et je m'abandonne dans ta présence avec confiance. Laissez ces mots devenir votre berceuse. Seigneur Jésus, je me remets entre tes mains ce soir. Tu veilles sur mon sommeil, tu gardes mon cœur cette nuit, et je m'abandonne dans ta présence avec confiance. Seigneur Jésus, nous te confions chaque esprit qui résiste encore au sommeil. Parle à ces pensées qui tournent encore, dis-leur doucement, il est temps de se reposer. La journée est terminée. Les problèmes de demain appartiennent à demain. Et demain, tu seras là aussi, fidèle, présent, comme tu l'as toujours été. Ta parole nous dit dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, sa compassion ne prend pas fin, elle se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Chaque matin, ces bontés sont nouvelles. Cela veut dire que demain matin, quand vos yeux s'ouvriront, il y aura une nouvelle portion de sa grâce qui vous attend, une nouvelle portion de sa compassion, une nouvelle portion de sa miséricorde. Vous ne vous réveillerez pas avec ce que vous étiez ce soir. Vous vous réveillerez avec quelque chose de frais, quelque chose de renouvelé, quelque chose que lui seul peut déposer dans un cœur pendant la nuit. Alors, ce soir, permettez-vous de lâcher prise, vraiment, complètement. Laissez aller le contrôle, laissez aller la vigilance, laissez aller le besoin de tout gérer, et confiez cette nuit à celui qui ne dort jamais, qui ne somnole pas, qui veille sur chacun de ses enfants avec un amour qui ne se fatigue pas. Vous pouvez dormir, vraiment, en sécurité, en paix, gardez. Seigneur Jésus, que cette nuit soit une nuit de vrai repos pour chacun de tes enfants, que leur corps se régénère, que leur esprit se repose, que leur âme soit restaurée dans ta présence, et que demain matin, ils se lèvent avec un peu plus de force, un peu plus de paix et un peu plus de foi qu'ils n'en avaient ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, reposez-vous maintenant, laissez le sommeil venir, ne résistez pas. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimés, vous êtes gardés. Laissez-vous aller. Bien-aimés, nous voici au terme de cette prière du soir. Et avant que les derniers mots soient prononcés, je voudrais vous dire quelque chose. Ce soir, vous avez fait quelque chose de courageux. Vous avez choisi de vous arrêter dans un monde qui ne s'arrête jamais, dans une vie qui court sans cesse, dans une journée qui a peut-être été dure. Vous avez choisi de vous arrêter et de vous tourner vers Dieu. Ce choix, il ne passe pas aperçu, pas aux yeux de Dieu. Ce soir, votre âme a été purifiée, votre cœur a été touché, votre esprit a été renouvelé et des graines ont été plantées. Des graines que vous ne mesurez peut-être pas encore ce soir, mais qui porteront du fruit dans les jours qui viennent. Car la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pour quoi elle a été envoyée.
Et les prières qui ont été prononcées ce soir sont montées jusqu'au trône de Dieu, chacune d'elles, la vôtre aussi. Seigneur Jésus-Christ, nous voici au terme de cette prière du soir. Nous te présentons une dernière fois chaque âme qui a prié avec nous ce soir, chaque esprit fatigué qui a eu le courage de rester, chaque cœur alourdi qui a choisi de déposer son fardeau devant toi, chaque âme qui a déclaré ta parole sur sa vie, chaque enfant de Dieu qui a choisi le pardon plutôt que la rancœur, chaque disciple de Jésus-Christ qui s'apprête à s'endormir dans ta présence. Seigneur, pose ta bénédiction sur chacun d'eux, une bénédiction qui traverse les murs de leur chambre, une bénédiction qui pénètre jusqu'au cœur de leur nuit, une bénédiction qui les accompagne pendant leur sommeil, et qui est encore là, fraîche et vivante, quand ils ouvrent les yeux demain matin. Fidèles enfants de Dieu, recevez maintenant cette bénédiction finale. Recevez-la avec un cœur ouvert, recevez-la avec foi, recevez-la comme le don gratuit qu'elle est. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que cette paix, la paix de Jésus-Christ, soit avec toi cette nuit, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta maison, dans tes rêves. Et demain matin, quand tes yeux s'ouvriront sur un nouveau jour, que ce soit avec la certitude que Dieu était là toute la nuit, qu'il t'a gardé, qu'il t'a protégé, qu'il a travaillé pendant que tu dormais, et qu'il marche avec toi dans chaque nouveau pas que tu vas faire demain. Répétez une toute dernière fois avec moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, merci pour cette nuit. Merci d'avoir purifié mon cœur. Merci d'avoir renouvelé mon esprit. Merci de veiller sur mon sommeil. Je suis à toi. Et demain, je me lèverai dans ta grâce. Doucement. Seigneur Jésus, merci pour cette nuit. Merci d'avoir purifié mon cœur. Merci d'avoir renouvelé mon esprit. Merci de veiller sur mon sommeil. Je suis à toi. Et demain, je me lèverai dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir prié avec nous ce soir. Merci de votre confiance. Merci d'avoir choisi de finir cette journée dans la présence de Dieu. Ce choix est une semence, et chaque semence plantée dans la foi porte du fruit en son temps. Si cette prière a touché votre âme ce soir, si quelque chose s'est allégé, si une paix sombre s'est dissipée, si une paix a commencé à s'installer là où il y avait de l'agitation, écrivez simplement « Amen » dans les commentaires. Ce mot sera votre témoignage. Il dira à Dieu et à toute cette communauté que quelque chose s'est passé cette nuit dans votre vie. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres âmes qui ont besoin d'être purifiées et apaisées ce soir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Light and Amen, abonnez-vous maintenant, en un seul geste, et chaque nouvelle prière viendra vous rejoindre directement chaque semaine pour vous accompagner dans votre marche avec Dieu. Parce que Light and Amen, c'est une communauté de foi, une communauté de prière, une communauté de personnes qui croient que la parole de Dieu éclaire les chemins sombres, qu'elle libère les cœurs enchaînés, qu'elle ouvre des chemins là où tout semblait définitivement bloqué. Nous croyons que Jésus-Christ est la lumière qui illumine les ténèbres, qu'il restaure, qu'il relève, qu'il multiplie, et nous croyons en la puissance de la prière, en la protection divine, en la victoire promise aux enfants de Dieu.
Partagez cette prière avec quelqu'un dont le cœur a besoin d'être purifié ce soir. Un ami, un proche, un frère ou une sœur dans la foi. Ce partage peut être la main de Dieu tendue vers une âme qui attendait exactement ce moment. Revenez demain soir et le soir d'après. Chaque nuit peut être une nuit de rencontre avec Dieu. Chaque nuit peut être une nuit de purification. Chaque nuit peut être un pas de plus vers la transformation que Dieu a préparée pour vous. Vous n'êtes pas seul dans cette marche. Nous avançons ensemble, dans la lumière, dans la prière, dans la foi. Bonne nuit, bien-aimés. Que le Seigneur Jésus-Christ veille sur votre sommeil. Que ses anges vous entourent. Que votre âme se repose dans sa présence et que vous vous réveillez demain matin avec sa paix dans le cœur et son nom sur les lèvres. Il est fidèle. Il a toujours été fidèle et il le sera encore demain. Reposez-vous maintenant. Vous êtes purifiés, vous êtes en paix, vous êtes gardés. Bonne nuit.